Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir des chameaux pour traverser le désert de Gobi. Enfin, les 600 km de ce désert grand comme 2,5 fois la France que la route de la soie empruntée. Oui, il y a une belle route maintenant et en quelques heures c'est fait. Mais il reste des nostalgiques de la grande époque des caravanes. Les amoureux de ces bêtes à 2 bosses et à la lourde fourrure qui vous regardent avec cet air un peu hautain de ceux à qui on ne la fait pas. Il est beau le désert de Gobi avec ses dunes de sable, beau et dur. Moins 40 l'hiver, plus 40 l'été, la traversée vaut le coup. Plaisir des yeux et travail de mémoire. La question que je me pose, c'est comment ils pouvaient faire jadis. Que c'est dur, le soleil, le sable, quelle endurance il fallait, et ça ne finit jamais. C'est une route mystérieuse, romantique, magnifique. On ne s'ennuie pas au bivouac alors que le soleil se cache et qu'apparaît un fin croissant de lune. Il y a ceux qui semblent perdus dans leurs pensées, ceux qui descendent les dunes en luge, ceux qui dressent la tente ou préparent le dîner, ailes de poulet et brochettes de mouton. Et comme on est en Chine, on n'échappe pas au karaoké, même en plein désert. Dommage. On préférerait qu'il n'y ait que ces lanternes silencieuses qui portent des vœux d'amoureux vers le ciel. Au petit matin, la caravane se réveille. Ma Jianglong, le chef de la troupe, flatte ses chameaux. C'est parti pour le grand bond en avant au cœur du désert. La traversée la plus longue que j'ai faite dure 19 jours. Je me suis rendu compte alors combien elle était difficile, cette route de la soie. Chaque jour, c'est une dune après l'autre. On ne peut pas faire plus de 30 km par jour à cause des points d'eau et de l'herbe nécessaire aux chameaux. Et voilà, c'est parti. On triche un peu. Ma Jianglong précède la caravane en quad, histoire d'assurer le prochain bivouac. 19 jours. 19 jours sur ces chameaux, et les caravaniers de la route de la soie abordaient alors l'inconnu. Un autre monde, la province du Xinjiang, les nouveaux territoires en chinois. À l'époque, c'était une succession de royaumes et d'oasis plus ou moins grands, avec leurs places fortes, plus ou moins accueillantes, jusqu'à Turfan, l'Eldorado, l'oasis tant attendu, avec ce fruit défendu, le raisin. Ce raisin que nous présente cette jeune propriétaire de vigne. Ça fait plus de 2000 ans que ces vignes existent. D'après les scientifiques, nous avons ici 600 espèces de cépages. Nous avons des vignes pour faire du vin, mais aussi du raisin médicament très spécial, très efficace pour guérir la rougeole des enfants. Pour obtenir ce raisin dans cet univers à moitié désertique, il fallait un système d'irrigation audacieux, 17 000 puits et un réseau de 1700 canaux qui fonctionne toujours. Ce réseau est un pur produit de la route de la soie, d'après ce professeur d'histoire de l'université du Xinjiang. Ce système a été importé d'Iran par des commerçants de la route. On a donc ici de l'eau, des oasis, des villages. C'était normal que les gens s'y rassemblent. Ils se reposaient, faisaient du commerce, repartaient avec leurs marchandises pour la prochaine étape. De la vieille ville, il ne reste que ces ruines somptueuses. C'était un haut lieu du bouddhisme et une place forte plutôt accueillante, faite pour le commerce. Elle a été détruite par les Mongols à la fin du XIIIe siècle. Il y avait ici toutes les religions, bouddhisme, nestorianisme, manichéisme, mazdéisme. On y trouvait toutes sortes de marchandises. La soie, bien sûr, mais aussi des chevaux venus du nord, par exemple. Il y avait de nombreux caravansérails pour accueillir tous ces commerçants. À Turfan, la route de la soie prend soudain, après tant de désert, un air bucolique au milieu des vignes. Mais ça ne durera pas. Ce qui attend les caravaniers va transformer le Gobi et tout le reste en amuse-gueule. Après Turfan, on se heurte au Taklamakan, littéralement le désert dont on ne revient pas.